Bonjour à tous, alors moi c'est Amandine, je suis responsable adjointe à l'école des Sablonnières et donc animatrice pour la ville de Saran. Alors aujourd'hui je vais vous présenter comment faire de 2 étagères d'un meuble à chaussures un meuble autonome pour les enfants. Et puis vous pourrez me retrouver dans d'autres vidéos en activité avec ma fille de 3 ans pour vous présenter différents domaines d'activité, que ce soit les activités manuelles, des expériences, l'environnement, dans votre jardin bien sûr si vous en avez un. Et surtout n'oubliez pas, on reste chez soi. Alors voici les 2 étagères du meuble autonome que j'ai fait pour ma fille. Donc le but d'un meuble autonome, c'est que ce soit à hauteur d'un enfant. Donc j'ai tout simplement vidé 2 étagères de mon meuble à chaussures et que ce soit accessible et des activités qu'elle puisse faire toute seule. Donc là par exemple, j'ai pris tout simplement une boîte à chaussures, j'ai dessiné une basket, j'ai mis un lacet et grâce à ça, elle peut s'entraîner à faire des nœuds. Ici, on a 2 activités. La première, c'est des pots avec dedans des haricots secs, donc vous pouvez prendre des lentilles, enfin ce que vous avez chez vous, peu importe, et une pince à épiler. Le but étant de transvaser d'un gobelet à l'autre à l'aide de la pince à épiler, ce qui fait travailler donc la motricité fine. Ici, on a des petits cartons avec un numéro dessus, par exemple là le 6, sur lequel j'ai accroché une cordelette de couleur. Vous faites avec ce que vous avez, un bout de ficelle, du fil à pêche, peu importe, et des perles dans un petit pot. Et pour cela, il suffit à l'enfant d'enfiler le nombre de perles qui correspondent au chiffre. Donc moi, j'ai fait des étiquettes allant de 1 à 10 pour ma fille donc qui a 3 ans. Ici, on a des éléments à visser et à dévisser. Ici, donc des petits papiers de brouillon qui me restaient, avec une perforatrice, donc pour s'entraîner à faire des trous, et puis donc une autre perforatrice toujours, donc celle-ci fait des ronds et celle-ci fait des petits ananas. On continue. Donc là il y a un cercle avec des points de couleur, et dans la boîte correspondante, des épingles à linge sur lesquelles j'ai noté les numéros. Donc il suffit de compter les points, donc là il y en a 4, et de mettre la pince à linge sur le disque. Donc ça fait à la fois travailler la numération et puis ce geste de pincer qui n'est pas toujours évident pour les enfants, autour d'un cercle. En dessous, ici, avec un couvercle de chaussures et des pailles, un couvercle de boîte à chaussures et des pailles, on a fabriqué un petit parcours de billes, donc sur lequel on fait avancer, évoluer, rouler une bille. Et alors moi j'ai mis, bien sûr si vous pouvez faire des caisses indépendantes c'est mieux, moi j'ai mis 2 activités dans la même caisse parce que je manque de place tout simplement. Et puis donc je lui ai mis des ciseaux et des feuilles avec différentes formes pour qu'elle découpe sur les traits. Donc voilà, des étoiles, ça peut être tout simplement, là c'était des lignes verticales, voilà, des dents, voilà, des verticales tout simplement, pour qu'elle s'entraîne à découper. Ici une petite boîte avec des trombones, pour apprendre à attacher ensemble et à détacher les trombones. Là j'ai pris donc une boîte de gâteaux dans laquelle j'ai percé des trous, et le but étant d'enfiler et de retirer les pailles. Là j'ai pris un rouleau de sopalin et des élastiques. Pour cette activité là, il suffit de dire à l'enfant d'enfiler les élastiques. Et enfin des crayons avec un taille-crayon, chose qui n'est pas évidente du tout à 3 ans de tailler les crayons, donc pour s'entraîner. Voilà, et puis je l'agrémente au fur et à mesure que j'ai de nouvelles idées. À bientôt!